Avant d'avoir la tuberculose, qu'est-ce que j'en savais? Eh bien, pas grand-chose. Je savais qu'autrefois, beaucoup de gens en mouraient. J'avais 16 ans, non 17 ans, quand j'ai commencé à ressentir les symptômes de la tuberculose. Je ne savais même pas ce que c'était avant de l'avoir. La tuberculose, je l'avais à 54 ans, mais je l'avais aussi à 14 ans. Et j'avais la tuberculose pulmonaire. C'est donc mes poumons qui ont souffert. On m'a dit que j'avais une méningite et 2 mois après, j'ai appris que c'était une méningite tuberculeuse. Je ne savais pas que la méningite tuberculeuse existait, ou la tuberculose rénale, rien. Je ne savais pas qu'il y avait différents types de tuberculose. On m'a dit que j'avais une tuberculose rénale et quand j'ai demandé ce qui allait se passer, on m'a dit que c'était guérissable. Alors je n'ai pas paniqué en me disant que j'allais mourir, j'ai réagi. Si j'ai la malchance de respirer des bactéries de tuberculose, il peut se passer 3 choses. Soit mon système immunitaire peut les éliminer, mon système immunitaire est fort, il peut éradiquer les bactéries. Ou bien mon système immunitaire peut simplement réprimer les bactéries. J'aurai alors une infection latente. Je n'ai aucun symptôme, je n'ai pas la tuberculose, mais je suis infecté et je peux rester porteur toute ma vie. Et dans certains cas, la tuberculose peut se développer plusieurs dizaines d'années plus tard. Troisième possibilité, je deviens tuberculeux peu après l'infection. C'est particulièrement courant chez les jeunes enfants et les adultes dont le système immunitaire est compromis. Ma vie personnelle était assez chaotique. Je ne vivais pas à la maison, j'avais des problèmes de logement, je ne mangeais pas, je dormais dehors et je buvais trop. Alors tout ça a fait souffrir mon système immunitaire. Et ça a joué. La tuberculose est plus courante parmi les sans-abri parce que leurs systèmes immunitaires sont compromis. Quand ils respirent des bactéries de tuberculose, ils ont plus de risques de développer la maladie. Comme ils vivent dans des espaces assez confinés, ils risquent aussi de contaminer d'autres personnes. Mais cette maladie est bien plus courante parmi les gens qui arrivent de pays où la tuberculose reste très répandue, et parmi les gens vivant au Royaume-Uni qui ont un risque élevé d'exposition à cette maladie. Mais n'importe qui peut prendre la tuberculose. La tuberculose ne se soucie pas de la couleur, de la classe sociale, de la race ou de la religion. Mon infirmière m'a dit que c'était sûrement dû au stress, parce qu'il joue sur le système immunitaire. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai toussé pendant 3 à 4 mois. La toux empirait. Et puis, j'ai commencé à avoir des sueurs froides. Et j'ai commencé à me sentir très léthargique. Je me souviens que j'étais essoufflé juste en marchant dans la rue. J'avais du mal à respirer. Je savais que ça n'allait pas. Les sueurs, la nuit, ont commencé comme des sueurs normales. Mais après 2 mois, il fallait que je change mes draps tous les jours, parce qu'ils étaient trempés de sueur. Mais même avec tout ça, les sueurs et tout, je n'ai pas réalisé qu'il y avait un problème, parce que je n'avais jamais entendu parler de la tuberculose. Le premier symptôme de ma tuberculose, ça devait être des taches sur la peau. Mais non, rien à voir avec ça. Simplement mal à la tête. Les symptômes dépendent donc entièrement de l'organe touché. Les symptômes les plus courants de la tuberculose des poumons sont la toux, la perte de poids, des sueurs la nuit, de la fièvre et un sentiment général de fatigue. Certaines personnes ont aussi beaucoup de douleurs de la poitrine. Mais si vous avez une tuberculose rénale ou des os, de la colonne vertébrale, du cerveau, les symptômes sont très différents. Ces formes de tuberculose ne sont pas contagieuses. La seule forme qui est contagieuse est la tuberculose des poumons. Je crois que les symptômes sont très variés, mais que ce soit une toux, des sueurs la nuit, des douleurs de la poitrine ou ailleurs, allez voir un médecin. Voilà mon message. Si vous avez certains de ces symptômes, vous devez absolument aller voir votre médecin immédiatement. La tuberculose a un avantage, elle est totalement guérissable. Mais vous devez suivre votre traitement jusqu'à ce que votre médecin vous dise d'arrêter.
Si vous avez une tuberculose contagieuse, quand vous suivez un traitement, vous arrêtez d'être contagieux, en général après 2 semaines. Donc, par exemple, vous ne risquez plus de contaminer les personnes avec qui vous vivez. Le traitement est bien plus simple qu'il y a 40 ans quand j'ai eu la tuberculose pour la première fois. La différence principale est que maintenant, le traitement se fait à la maison dans la vaste majorité des cas. Certaines personnes doivent passer les premières semaines à l'hôpital si elles sont contagieuses, mais pas longtemps. Dans mon cas, tout mon traitement s'est fait à la maison. On me disait sans arrêt, vous devez prendre vos médicaments, faites bien attention à prendre vos médicaments. Ils insistaient beaucoup. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi. Bien sûr que je vais prendre mes médicaments. Quand vous commencez le traitement, vous vous sentirez très vite mieux. Alors, c'est tentant d'arrêter, mais ne le faites surtout pas. Si vous ne terminez pas votre traitement, 3 choses risquent de se produire. Premièrement, la tuberculose ne sera pas éradiquée. Elle restera dans votre organisme. Deuxièmement, vous pourrez redevenir contagieux et infecter d'autres personnes. Troisièmement, la tuberculose pourra devenir résistante aux médicaments que vous prenez. J'ai pris des antibiotiques pendant 6 mois en tout. C'était vraiment difficile de les prendre. J'ai horreur de prendre des cachets. Plusieurs fois, je me suis dit « je ne vais pas les prendre aujourd'hui ». Mais je regardais mes enfants et je me disais « non, je dois les prendre ». Parce que mes médecins m'avaient expliqué que si j'arrêtais, je pourrais ne pas guérir et rester porteuse de la tuberculose. Il fallait que je prenne au moins 16 à 17 cachets par jour. Une chose m'a aidé. On m'a mis en contact avec une équipe appelée Find and Treat. J'étais en observation directe, comme on dit. On me donnait mes cachets et je devais les prendre devant quelqu'un. C'est important de suivre le bon traitement et d'être soutenu de la bonne manière. Par exemple, si vous avez des effets secondaires, l'infirmière est là pour vous soutenir et vous guider. Si l'anglais n'est pas votre langue maternelle, nous demandons à des traducteurs d'être présents pour vous aider et nous pouvons mettre en place ensemble le type de soutien dont vous avez besoin pour bien terminer votre traitement. Après ma maladie, j'ai perdu la mémoire, j'ai perdu la vue et je ne pouvais plus marcher. Un kinésithérapeute venait chez moi pour faire des séances. Ensuite, un ergothérapeute a commencé un traitement. Un diététicien est venu chez moi pour me suivre, pour me montrer ce que je devrais manger et comprendre pourquoi je perdrais du poids aussi vite. J'ai vraiment obtenu de très bons services de la sécurité sociale. Je ne me plains pas. Après mes médicaments, j'ai commencé à reprendre des forces et à revenir à la normale. Je crois qu'il faut du temps pour se réadapter et retrouver une vie complètement normale. Ma tuberculose avait atteint une phase très critique. J'avais un poumon affaissé et tout ça. Alors se remettre de ça, vivre une vie très saine maintenant, car je fais du jogging et toutes sortes de sports, ça montre vraiment que si on prend ces médicaments et si on respecte les consignes des médecins, on peut guérir. Quelquefois, il faut plus longtemps pour se rétablir. Certaines personnes guérissent en 6 mois. Dans mon cas, ça a pris environ 18 mois. Quand ils ont arrêté mes médicaments, j'étais guérie. Je n'avais plus besoin de médicaments. Si on vous dit que vous avez la tuberculose, ne soyez pas effrayés. Cette maladie est traitable. Je suis guérie et je vis normalement. Et vous savez, on ne prend pas la tuberculose simplement parce qu'on est pauvre ou pour une autre raison. On la prend et c'est tout. C'est le hasard. Et ça se guérit, c'est le principal. Beaucoup de gens pensent qu'on en meurt immédiatement, mais ça n'est pas vrai, bien entendu. Je suis toujours là. N'ayez pas peur.
Et n'hésitez pas à dire que vous avez la tuberculose. Ce n'est pas une maladie honteuse. Et on en guérit.